السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله صوت مسموع. نبدأ بإذن الله درسنا السادس. قبل أن نبدأ في الدرس مباشرة، يعني قبل أن نبدأ في كالعادة بنص. Donc avant de commencer par un texte de lecture, je voudrais faire un petit rappel. Donc les types de textes. Nous avons plusieurs types de textes en français et je voudrais donc avant de commencer l'étude de texte, nous allons commencer d'abord par rappeler les types de textes. Donc en français, il y a 5 types de textes, plutôt 6, j'ai écrit 5 mais il y a aussi le dialogue que je n'ai pas mentionné. Donc les 5 ici: le texte narratif, le texte narratif, 2, le texte descriptif, 3, le texte explicatif, on dit aussi le texte informatif ou bien expositif. Il y a aussi le texte argumentatif. Ensuite, le dernier, c'est le texte prescriptif ou injonctif. Donc je reprends, il y a, à part le dialogue, il y a 5 types de textes. Donc d'abord le texte narratif, ensuite le texte descriptif, le texte explicatif, on dit aussi le texte informatif ou expositif, le texte argumentatif, le texte prescriptif ou injonctif. Je vais expliquer donc pour chaque type de texte. Je préfère que vous me donniez, si vous avez, donc je pense que vous avez vu ça avant, donc je préfère que vous me donniez une idée. Donc qui peut me dire qu'est-ce qu'un texte narratif? Qu'est-ce qu'un texte narratif? Vous pouvez m'expliquer bien sûr en arabe, qu'est-ce qu'un texte narratif? Qui peut m'expliquer qu'est-ce qu'un texte narratif? Est-ce que vous m'entendez? يعني الصوت مسموع. Donc qui peut m'expliquer qu'est-ce qu'un texte narratif? Bon, je vais expliquer. Donc un texte narratif, c'est un texte qui nous c'est une histoire par exemple. يعني يسرد لنا قصة سواء كانت خيالية أو حقيقية، يعني تكون قصة سواء كانت خيالية أو حقيقية، نسمي هذا النص un texte narratif، يعني يحكي لنا قصة. c'est un texte narratif. On appelle ça un texte narratif. 2, le texte descriptif. النص donc descriptif يصف لنا يعني صفة، يعني يصف فيه شيء أو إنسان أو حيوان أو مكان، نسمي هذا donc un texte descriptif، يعني نصف فيه شيء أو إنسان يعني الصفة المعنوية والحسية، كذلك زعما المكان نصف فيه يعني كل صفة سواء كانت مكان أو إنسان أو حيوان، نسمي هذا النوعية من النص نسميها le texte descriptif. Ensuite, troisième type de texte, le texte explicatif. Explicatif, on dit aussi c'est un texte informatif ou expositif. هذه النوعية من النص يعني تشرح لنا مثلا ظاهرة، مثلا نتكلم على الكوارث الطبيعية. الكوارث الطبيعية يعني أين وقعت هذه الكوارث الطبيعية، يعني تعطينا تواريخ إلى آخره، نسمي هذا يعني يشرح لنا أسباب هذه الكوارث إلى آخره، نسمي هذا un texte explicatif ou bien informatif ou bien expositif. مثلا البيئة، مثلا أي شيء يشرحوا لنا الكيفية تاعو التواريخ إلى آخره، نسمي هذا un texte explicatif. Quatrième type de texte, le texte argumentatif.
le texte argumentatif, c'est un texte نص يعني نبرهن فيه على شيء. مثلا نهضر على نتكلم على التدخين مثلا، نبرهن بأن التدخين مضر للصحة، نعطي براهين يعني كثيرة، نتكلم بأن التدخين هذا نسميه النوعية هذه نسميها ان تكست argumentatif، يعني نعطي فيه براهين. مثلا نتكلم على التلفاز، نقول بأن التلفاز ليس مفيد بالنسبة للأطفال وإلى آخره، أو مثلا فيه أشياء إيجابية أشياء سلبية. هذا استعمل زعما التكست argumentatif. On appelle ça un texte argumentatif. Dernier type de texte, donc le texte prescriptif ou injonctif. Le texte prescriptif ou injonctif هذا بالفرنسية donc prescriptif injonctif نستعمله مثلا في كيف مثلا نلقى كيفية طبخ مثلا مكتوبة، يعني الطريقة كيف ندير كيفية طبخ، أو مثلا عندي دواء، عندي الطريقة كيف نستعمل هذا الدواء، يعني الورقة اللي تجي مسحوبة مع الدواء، الطريقة كيف نستعمل هذا الدواء، هذا النص. أو مثلا تشري آلة كهرباء منزلية إلى آخره معها هذه يعني الورقة المصحوبة معها، نسمي هذا يعني المكتوب فيها نسميه un texte prescriptif ou bien un texte injonctif. Un texte injonctif. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que les explications sont claires? يعني هل هذا واضح يعني؟ Voilà, donc je vais donc nous avons il y a aussi le dialogue. Il y a aussi le dialogue يعني حوار يعني نوعية من النصوص. Je vais passer maintenant nous allons passer à notre leçon, donc nous allons commencer un nouveau texte. Donc avant de donc je suis pardon. Donc avant de passer au texte de lecture, je vais observer l'image qui peut me dire que représente l'illustration, que représente l'image que vous avez devant vous. Voilà, très bien, donc c'est un livre. Donc notre texte va sûrement parler du livre. Voilà, je vous donne quelques minutes pour 2-3 minutes pour lire le texte. Ensuite, je vais le lire. De toute façon, les leçons passées vous allez les trouver dans YouTube, elles sont enregistrées dans YouTube. Vous pouvez donc réviser les leçons passées. Bon, je vais lire le texte. Le livre. Le livre est des meilleurs exemples de technologie parfaitement adaptée aux besoins de l'utilisateur. Ne croyez pas ceux qui prétendent qu'avec la généralisation de l'informatique, ces jours sont comptés. Vous imaginez-vous transportant votre ordinateur à la plage, au lit ou dans un bus?
c'est encombrant, fragile, et de plus, l'ordinateur dépend d'une source électrique pour fonctionner. Par contre, on entre immédiatement dans un livre. De plus, on peut l'emmener partout. Les livres de poche n'ont pas été inventés par hasard. Et bien souvent, il a une solidité à toute épreuve. Un livre reste lisible même s'il est tombé dans l'eau ou s'il est plein de sable. Grâce à tous ces avantages, le livre a encore un bel avenir devant lui. D'après les bienfaits du livre, édition Jouvence. Je vais relire le texte une deuxième fois. Donc, le livre est des meilleurs exemples de technologie parfaitement adaptée aux besoins de l'utilisateur. Ne croyez pas ceux qui prétendent qu'avec la généralisation de l'informatique, ces jours sont comptés. Vous imaginez-vous transportant votre ordinateur à la plage, au lit ou dans un bus. C'est encombrant, fragile, et de plus, l'ordinateur dépend d'une source électrique pour fonctionner. Par contre, on entre immédiatement dans un livre. De plus, on peut l'emmener partout. Les livres de poche n'ont pas été inventés par hasard, et bien souvent, il a une solidité à toute épreuve. Un livre reste lisible même s'il est tombé dans l'eau ou s'il est plein de sable. Grâce à tous ces avantages, le livre a encore un bel avenir devant lui, d'après les bienfaits du livre. Donc, qui peut me dire de quoi on parle dans ce texte? Bien sûr, on parle du livre, mais que dit-on du livre? Donc, que dit-on du livre? Je vais passer d'abord à l'explication de mots, comme ça vous allez voir les mots. Ensuite, nous allons passer aux questions. Donc, le meilleur compagnon, donc afdal, parfaitement tamaman, prétendre, donc les gens qui prétendent, يعني الناس الذين يزعمون بأن الكتاب سينتهي, donc يزعم, prétendre. Généralisation, تعميم. encombrant, يعني معطل, مرهق, يرهق. fragile, سهل للكسر. dépendre, je dépends de quelque chose, يعني أخضع لشيء, لإنسان. inventer, اخترع. le hasard, صدفة. la solidité, salada. les avantages, المزايا. les inconvénients, سلبيات. Voilà, très bien, Benzema. Donc, le livre est un moyen de technologie. Très bien, on parle donc du livre. Et on dit donc, qui peut me résumer? Donc, bon, je vais vous laisser une minute pour voir les mots, l'explication de mots. Ensuite, on passe aux questions. Donc, le titre du texte, c'est un livre, mais je peux donner un autre titre. Qui peut me donner un autre titre au texte? Qui peut me donner un autre titre au texte? Zama, vous avez choisi un titre. Je peux dire le livre est un moyen de technologie, c'est vrai. Même, donc, oui. Donc, donnez-moi un autre titre au texte.
Les positifs du livre. Oui, mais on ne dit pas les positifs. Il y a un autre mot. Je vous ai donné un autre mot dans l'explication des mots. Je vais vous le montrer. Donc, dans l'explication de mots, je vous ai donné un autre mot. Notre support des sciences. Oui, là, je peux dire très bien. Notre support des sciences. Benzema va corriger. Donc, au lieu de dire les positifs du livre, ça se dit pas donc en français les positifs. Je vais vous donner un autre mot. Le meilleur. Donc, la meilleure, Amina. Donc, la meilleure technologie, oui. Mais la meilleure au lieu de le meilleur. Bon, où est-ce que je vais vous donner. Donc, on va retourner à l'explication de mots. Donc, vous avez les avantages mazaya et les inconvénients silbiyat. Donc, quel est le mot que vous pouvez utiliser ici? Au lieu de dire les positifs du livre, qu'est-ce que vous pouvez dire? Au lieu de dire les positifs du livre, qu'est-ce que vous pouvez dire? Très bien. Les avantages du livre. Très bien. Sauf que livre, il n'y a pas de S. Donc, puisque vous parlez d'un seul livre, d'un livre, du livre de façon générale, donc je vais dire les avantages du livre sans S. Je ne mets pas de S à la fin. D'accord. Voilà, donc première question, je peux dire, donc vous avez choisi de bons titres, donc la meilleure technologie Amina, les avantages du livre, très bien, notre support des sciences, très bien là, donc tous ces titres sont bons. Je passe à la deuxième question. Quelle est la source de ce texte? Quelle est la source de ce texte? Je reviens au texte, donc comme ça vous allez me dire la source de ce texte. Quelle est la source de ce texte? يعني la source يعني مصدر الكتاب. ما هو مصدر الكتاب? Quelle est la source de ce texte? Très bien, là voilà, donc les bienfaits du livre, donc ça provient d'un livre qui a pour titre les bienfaits du livre. Donc la source, et je préfère que vous me donniez une réponse par une phrase complète. Donc c'est juste là, mais vous avez écrit une phrase incomplète. Donc quand je dis quelle est la source de ce texte, qu'est-ce que vous allez me répondre? Donc qu'est-ce qu'on va répondre? Je vais répondre par une phrase complète, donc la source du texte. La source du texte est, donc deux points, les bienfaits du livre. Je mets des guillemets, bien je mets des guillemets, donc les bienfaits du livre. Donc qu'est-ce qu'on va répondre? Je vais répondre par une phrase complète, donc la source du texte la source du texte est, donc deux points, les bienfaits du livre. Je mets des guillemets, bien je mets des guillemets, donc les bienfaits du livre. Voilà, les bienfaits du livre. Donc la source du texte est les bienfaits du livre. D'accord. Ensuite, très bien Amina, oui.
Ensuite, question suivante. Quel est le type de ce texte? Quel est le type de ce texte? Je reviens au texte, comme ça vous pouvez donc le relire pour me dire quel est le type de ce texte. Attention, est-ce qu'il nous décrit le livre? Est-ce qu'il nous décrit le livre? Est-ce que c'est un texte descriptif? Non, non, ce n'est pas un texte narratif. Ce n'est pas non plus un texte descriptif. Donc regardez, il nous donne, il argumente, il nous donne les avantages du livre, il nous donne aussi les inconvénients de l'ordinateur. Donc quel type de texte est-il? Voilà, très bien, le type de texte est argumentatif. Très bien, c'est un texte argumentatif. Pourquoi? Parce qu'il argumente. يعني يبرهن بأن الكتاب زعما شيء جميل رغم التقدم التكنولوجي يبقى دائما الكتاب جميل فيه مزايا كثيرة. Donc c'est pour ça que c'est un d'accord là. Donc c'est un texte de type argumentatif. Donc c'est un texte argumentatif. C'est un texte. Pardon, je n'ai pas laissé de stage. Texte argumentatif. Voilà, c'est un texte argumentatif. Et donc, nous revenons donc aux explications. Donc, quand je dis un texte descriptif, c'est quand il me décrit un endroit, un animal ou un personnage descriptif. يعني يصف لي شيء أو إنسان أو حيوان. مثلا نعطي الصفات المعنوية والشخصية يعني الحسية لإنسان. j'appelle ça un texte descriptif. لا ميم شوز مثلا نصف مدينة القاهرة نقول جميلة فيها إلى آخره. نسمي هذا un texte descriptif. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure aussi? Le texte narratif, c'est quand je raconte une histoire. يعني نحكي قصة صارت يعني سواء كانت خيالية أو حقيقية نسمي هذا un texte narratif. Mais un texte argumentatif, c'est un texte dans lequel j'argumente. يعني نعطي براهن على شيء. مثلا شيء برهن بأنه سلبي، برهن بأنه إيجابي إلى آخره. نعطي المزايا تاع شيء، كتاب، أي شيء. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Nous passons à la question suivante, d'accord. Quels sont les inconvénients, non, quels sont les avantages du livre? Quels sont les avantages du livre? Il y a plusieurs avantages, donc essayez de me citer un avantage. Donc il y en a plusieurs dans le texte, يعني كاين بزاف مزايا مذكورة. Essayez de citer un avantage. Donc quels sont les avantages du livre? Je reviens au texte, comme ça vous pouvez me trouver les avantages du livre. Quels sont les avantages du livre? Très bien, là, la mobilité, oui, très bien, je peux le prendre partout. Je peux le prendre partout, très bien. Je vais chercher dans le texte, qu'est-ce que je peux trouver encore? La simplicité pour apprendre. Très bien, oui, je peux dire oui, très bien. La simplicité pour apprendre tous, oui. Qu'est-ce que je peux trouver encore comme avantage?
Trouvez-moi un autre avantage qui n'est pas cité dans le texte. Trouvez-moi un autre avantage qui n'est pas cité dans le texte. Wa alaykoum salam. Yes. Trouvez-moi un autre avantage qui n'est pas cité. يعني مزايا أخرى ليست مذكورة في النص qui ne sont pas cités dans le texte. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yasmina. Allez, qui peut me dire un autre avantage qui n'est pas l'avantage du livre, qui n'est pas cité dans le texte. Donc la mobilité elle est citée dans le texte, donc très bien, je peux le déplacer partout, je peux le prendre partout avec moi. Très bien, donc le livre n'a pas besoin d'électricité, oui, n'a pas besoin de fonctionner, n'a pas besoin de source électrique, oui, votre phrase est juste, mais très bien, c'est économie de l'énergie, d'accord, très bien, là. Mais vous me répondez toujours par des phrases incomplètes. Très bien, c'est l'économie de l'énergie encore. Avec le livre, tout est facile, oui, très bien. Par exemple, est-ce que tout le monde peut se permettre d'acheter un ordinateur? Est-ce que tout le monde peut se permettre d'acheter un ordinateur? Non, donc il n'y a pas tout le monde. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un ordinateur. Et le livre, est-ce que c'est facile d'acheter un livre? Oui, donc je vais faire une phrase pour donner l'avantage du livre. Je vais faire une phrase en ce sens pour donner un avantage du livre. Voilà, très bien, il est à la portée de tout le monde. Très bien. Le livre est à la portée de tout le monde. On va écrire la phrase. Le livre est un petit ordinateur. Très bien, oui. Donc, deuxième, on peut dire donc, le livre, parmi les avantages, donc le livre est à la portée de tout le monde. Le livre est à la portée de tout le monde. Voilà, donc le livre est à la portée de tout le monde. Chacun peut acheter un livre, chacun peut se permettre d'acheter un livre, tandis que l'ordinateur n'est pas de problème de vision, c'est vrai. C'est vrai, Hala, mais vous me répondez toujours par des réponses incomplètes. Oui, c'est juste. Donc d'accord. Voilà, donc il n'y a pas de avec le livre, je peux lire sans avoir des problèmes de vision, tandis que l'ordinateur, c'est vrai, il est nocif pour la vue. Voilà, c'est bien. Bon, nous revenons à notre leçon. Un gain de temps, oui, c'est un gain de temps aussi, c'est vrai. Donc le livre est un gain de temps, bien, je gagne du temps, oui. Allez, nous passons donc maintenant aux inconvénients de l'ordinateur. Donc il y a les avantages du livre, ça y est, on les a cités. Maintenant, quels sont les inconvénients de l'ordinateur? Quels sont les inconvénients de l'ordinateur? Je reviens au texte, comme ça vous pouvez le relire. Allez, j'ai pas compris une chose. Qu'est-ce que vous voulez dire en écrivant une chose? Je reviens au texte. Donc quels sont les inconvénients يعني الشيء السلبية في الكمبيوتر في l'ordinateur? Ah d'accord. Allez, qui peut me... Pardon. C'est un peu... Qui c'est qui m'a écrit ça? Mais c'est un petit objet, mais ses avantages sont très grands. D'accord. D'accord, ça peut...
D'accord, donc premier paragraphe, c'est juste, c'est cher, oui. C'est cher, très bien. D'autres inconvénients, il n'est pas à la portée de tout le monde. Il n'est pas à la portée de tout le monde. N'est pas disponible à tous. Oui, je peux dire n'est pas disponible, attention parce que vous écrivez par phrase négative, donc n'oubliez pas le L apostrophe. N'est pas disponible à tous, oui. Ou bien je peux mieux dire n'est pas à la portée de tous. Oui. Quels sont encore les inconvénients du livre? Et plutôt de l'ordinateur. Allez, qui peut me donner les d'autres inconvénients? Vous pouvez regarder dans le texte. Vous pouvez trouver d'autres inconvénients qui ne sont pas cités dans le texte. Elias, oui, c'est très bien. On passe trop de temps, c'est vrai. On passe trop de temps sur l'ordinateur. C'est une perte de temps, c'est vrai. Bien sûr, pour les gens qui ne savent pas l'utiliser. Allez, les autres. Donnez-moi d'autres inconvénients qui sont cités dans le texte. C'est une question un peu compliquée. Non, vous pouvez trouver les réponses. Il y a des réponses dans le texte. Lisez le texte, il est devant vous. Vous pouvez trouver les réponses. C'est pas une question compliquée. Donc regardez, à partir du troisième paragraphe, vous pouvez trouver les inconvénients de l'ordinateur. Très bien, l'IS, il dépend d'une source électrique, donc on peut pas l'utiliser dans toutes les places. C'est vrai. Donc on ne peut pas l'utiliser au lieu de dire dans toutes les places, donc je vais dire on va dire partout. Donc il dépend d'une source électrique, donc on ne peut pas l'utiliser partout. On va écrire votre phrase correctement. Très bien, Tara, donc l'ordinateur est fragile, oui, c'est vrai. Donc on va reprendre la phrase de l'IS. Donc l'ordinateur dépend d'une source. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Oui, donc dépend d'une source électrique donc on ne peut pas l'utiliser partout. On ne peut pas l'utiliser ou bien l'employer partout. Voilà, donc au lieu de dire dans toutes les places, c'est mieux donc de dire partout. Avec Netbook aussi tu peux dire partout. D'accord. Bon, mais donc maintenant on parle des avantages du livre. La phrase donc met l'ordinateur à domicile.
Désolé, j'ai pas compris exactement votre phrase. Vous êtes contre le livre. Chacun a le droit d'argumenter comme il veut, bien sûr. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Bon, on revient donc à notre leçon. Elle veut dire le PC portable. D'accord. Bon. Il y a d'autres inconvénients de l'ordinateur. Donc on a dit c'est encombrant. Encombrant, c'est-à-dire on ne peut pas le transporter partout. Il est fragile, donc il se casse facilement. Tout ça, c'est des inconvénients. Votre collègue a parlé, donc il dépend des sources électriques. Voilà tous les inconvénients cités dans le texte. Est-ce que vous pouvez... Donc on a cité d'autres inconvénients tout à l'heure. Donc le livre est à la portée de tout le monde, et tandis que l'ordinateur est cher. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter un ordinateur, tandis que le livre, tout le monde peut l'acheter. Tout le monde peut se permettre d'acheter des livres. Voilà, donc nous allons passer maintenant à la phase suivante. Pardon. Donc le présent de l'indicatif, donc c'est une leçon, je pense, de révision aussi. Je vais lire la leçon. Donc un verbe est à l'infinitif quand il n'est pas conjugué. Exemple, marcher, chanter. يعني كيكون غير مصرف، فعل كيكون غير مصرف، on dit qu'il est à l'infinitif. Donc il est à l'infinitif. Par exemple, verbe du premier groupe, donc marcher, chanter. Il se termine avec ER. Il n'y a pas de sujet avant le verbe. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de pronom personnel. On dit que le verbe n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif. Il est conjugué quand il a un ou plusieurs sujets. Il est conjugué quand il a un ou plusieurs sujets. Le radical du verbe, donc on parle du verbe, le radical du verbe est la partie qui ne change pas. Exemple, par exemple, le verbe parler, parle, c'est le radical, et ER, et c'est la terminaison. Donc la terminaison est la partie qui change avec le temps et le sujet du verbe. Donc chaque fois que le sujet change, la terminaison change. Et chaque fois que le temps du verbe change, la terminaison aussi change. يعني دائما حسب الوقت، مثلا إذا كان البريزون حاضر، إذا كان le futur مستقبل، إذا كان الماضي le passé. Donc bien sûr la terminaison change. Et il y a le radical qui reste toujours le même. Le radical يعني أصل الكلمة، أصل الفعل يبقى دائما لا يتغير. On dit donc le radical c'est la partie qui ne change pas, comme d'ailleurs pour les noms. يعني نفس الحكاية بالنسبة للأسماء. يعني كان أصل الكلمة لا يتغير، وأحيانا نضيف بعض الحروف في بداية الكلمة ونهايتها، نسميهم donc nous avons vu là dernièrement, donc c'est les affixes, préfixes, suffixes. Ce sont les mots qu'on ajoute, les lettres qu'on ajoute au nom. Donc ici la terminaison c'est la partie qui change, et le radical c'est la partie qui ne change pas. Donc la terminaison, la partie qui change avec le temps et le sujet du verbe. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. طبعا إذا كان الفعل دائما مرتبط بالفاعل. إذا كان الفاعل مفرد يكون الفعل مفرد طبعا. إذا كان كما اللغة العربية نفس الشيء بالنسبة دائما. Donc le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Le présent de l'indicatif يعني الوقت الحاضر، donc le présent est employé si l'action se passe au moment présent. يعني إذا كان الحركة هذه الأمر هذا يقع الآن نستعمل le présent bien sûr. Il est aussi utilisé pour raconter des faits même passés. On dit que c'est le présent de narration. يعني أحيانا نستعمل le présent، نستعمل الفعل présent donc le verbe au présent باش نحكي قصة مثلا، قصة تاريخية، أو مم هذه القصة كانت يعني في الماضي، ولكن نحكي نستعمل أفعال présent. هذا البريزون نسموه le présent narratif. On appelle ça le présent narratif ou bien le présent de narration. Présent narratif ou bien le présent de narration.
Donc la conjugaison des verbes, donc c'est une révision. Vous avez d'abord un verbe du premier groupe. Donc je vais le lire rapidement. Donc je parle, terminaison E. Tu parles, ES. Il parle E. Elle parle E. Nous parlons ONS. Vous parlez EZ. Il ou elle parle ENT. Nous avons dit donc en français, quand je dis vous parlez, je peux m'adresser à une seule personne quand c'est par exemple une personne que je respecte, une personne qui est plus grande que مثلا شخص نحترمه او يعني ما نعرفوش نستعمل vous le vous du respect نسموها هذه le vous du respect كي تكون في المفرد tandis que bien sûr au pluriel كنت بالجمع vous انتم ولا انتن mais quand je dis vous, quand je parle avec une seule personne, يعني كل شخص واحد نهضر معاه, je peux utiliser vous. Donc je peux dire vous. Et on appelle ça c'est le vous du respect. C'est moi le vous du respect. D'accord. Maintenant vous avez pardon avant de qu'est-ce qu'on a fait? Bon, je vais passer. Donc ici, vous avez des exercices d'application. Conjugue au présent les verbes suivants. Vous avez traversé et remercier. D'abord, traverser et remercier. À quel groupe appartiennent ces deux verbes? Traverser et remercier. À quel groupe appartiennent ces deux verbes? Voilà, très bien, Alice. Voilà, je vous vois. Donc, quand c'est quelqu'un que je respecte, je le vous vois. Je ne le tutoie pas. Je tutoie par exemple les personnes de ma famille. Je tutoie mes amis. Mais je vous vois les autres personnes que je ne connais pas. Qui peut me dire donc à quel groupe appartient le verbe traverser et remercier? Très bien, Elias, oui, c'est le premier groupe. Voilà, c'est le premier groupe. Donc vous allez me conjuguer, nous n'allons pas faire toute la conjugaison, vous allez me conjuguer à certaines personnes seulement. Conjuguez-moi donc le verbe traverser avec les deux personnes, il avec S et elle avec S. Il avec S et elle avec S. Donc conjuguez-moi le verbe traverser, il avec S et elle avec S, bien sûr au présent. Très bien, il ou elle traverse, très bien Hala, très bien Wafa. Voilà, donc le verbe traverser avec, donc quel est le, écrivez-moi donc séparément le radical du verbe et la terminaison dans ces deux, donc avec il, avec S et elle avec S, donc le radical et la terminaison. Écrivez-moi le radical et la terminaison. Voilà, très bien. Traverse et un T, c'est très bien Esmina. Donc traverse, c'est le radical et un T, c'est la terminaison. D'accord? D'accord. Voilà, là c'est bien. Voilà. Nous passons au verbe remercier. Vous allez me conjuguer le verbe remercier à la première personne du singulier et du pluriel. Donc, conjuguez-moi le verbe remercier à la première personne du singulier et du pluriel.
première personne du singulier et du pluriel. Voilà, Khal, très bien, je remercie. Donc première personne du singulier et le pluriel. Très bien, Khalid, oui, nous remercions. Très bien. Très bien, Wafa. Oui, donc je remercie. IE, nous remercions. IONS. D'accord. Nous allons passer à l'exercice 2. Donc ça, c'est donc pour c'est une donc c'est vous devez les apprendre. Donc qui peut me dire donc quels sont les verbes qu'on a conjugués ici? Donc j'ai, tu as, il a, etc. Je suis, il est, tu es, il est, nous sommes, etc. Je vais, tu vas. Quel est l'infinitif de ces trois verbes? Quel est l'infinitif de ces trois verbes? Donc j'ai, je suis et je vais. Écrivez-moi l'infinitif de ces trois verbes. Très bien. Être, avoir et aller. Très bien. Voilà. Aller, être, avoir. Très bien, Esmina. Donc ce sont les infinitifs, c'est le verbe avoir, être et aller. Donc qui sont conjugués au présent. Qui peut me dire les verbes être et les verbes plutôt le verbe être et le verbe avoir? Ils ont un nom. Comment on appelle les noms, les verbes être et avoir? Comment on les appelle les noms, les verbes être et avoir? Ce sont des verbes comment? Comment on les appelle? Ces verbes. Comment on appelle les verbes être et avoir? Voilà, très bien, mes amis, ce sont des verbes auxiliaires. Très bien, Khal. Donc ce sont des verbes auxiliaires. Qui peut me dire pourquoi on les appelle les verbes auxiliaires? Donc pourquoi on les appelle les verbes auxiliaires? Ce sont des verbes auxiliaires. Pourquoi? Pourquoi sont-ils appelés verbes auxiliaires? Puisque dans le passé composé. Oui, encore. Pas seulement dans le passé composé. Donc pourquoi on les appelle les verbes auxiliaires? Donc le verbe être et le verbe avoir sont appelés des verbes auxiliaires. D'accord, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est pas clair. Je comprends ce que vous voulez dire. Benzema, oui. Donc, ils sont appelés verbes auxiliaires. Donc, ils sont appelés pardon. Appelés verbes auxiliaires ils sont appelés verbes auxiliaires parce que, ou bien car, ils sont très souvent employés avec d'autres verbes. Avec
d'autres verbes. Avec d'autres verbes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on les appelle verbes auxiliaires. Voilà, très bien Khalid. Donc ils sont utilisés pour la formation des temps composés. Très bien. Donc ce sont des verbes qui ne sont pas principaux. D'accord, là. Ils ne sont pas principaux ou bien de base. Peut-être oui. Donc on les appelle verbes auxiliaires car ils sont très souvent employés avec d'autres verbes. Je trouve parfois le verbe être va utilisé tout seul, mais la plupart du temps les verbes être et avoir sont utilisés avec d'autres verbes. C'est pour ça qu'on appelle ça des verbes auxiliaires. Auxiliaire, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Quelle est l'explication du mot auxiliaire? Auxiliaire, ça veut, en arabe ça veut dire معين. يعني معين. دونك هاد الافعال هادو اغلب الاوقات نجدهم مع افعال مستعملين مع افعال اخرين. يعني on les appelle auxiliaires, يعني معينين, un auxiliaire. Nous revenons à notre leçon. Donc ici nous avons le verbe être et avoir qui sont des verbes auxiliaires. Nous avons le verbe aller qui est un verbe du troisième groupe, un verbe irrégulier. Donc vous devez les apprendre si vous les avez pas encore appris. Nous passons à la phase suivante. Donc le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet, bien sûr. Si le sujet est singulier, le verbe est au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Bien sûr, en français, nous n'avons pas le féminin, le masculin. Le verbe, que le sujet soit masculin ou féminin, le verbe ne change pas. Donc le verbe s'accorde, il change si le sujet est singulier ou s'il est pluriel. Mais si le sujet est féminin ou masculin, le verbe reste le même. يعني ما عندهمش كما يعني احنا عندنا مثلا انت انت الفعل يتغير، ولكن هما ما بالنسبه اليهم انت انت كيف نحن سواء كانت نحن جمع مذكر او جمع مؤنث نفس الشيء. Donc il ne change pas d'après le genre, il change d'après le nombre. Il s'accorde avec le nombre. Donc nous allons vous allez me faire ces exercices. Voilà, très bien, habite, joue, d'accord. Allez, donc maintenant, très bien, vous avez répondu avant qu'on commence, c'est bien. Très bien, Taqa, ma tante habite près de chez nous, très bien. La deuxième phrase, donc vous avez répondu, les enfants jouent, très bien, un thé dans la cour, très bien. Les phrases suivantes, les sportifs se dirigent vers le stade. Les sportifs se dirigent vers le stade. Très bien, se dirige avec un T, très bien. Il s'accorde donc avec les sportifs qui est masculin pluriel. Qui peut me dire comment on appelle le verbe se diriger? Se diriger. Très bien, Mzamma, tu manges avec ES, très bien. Qui peut me dire comment on appelle le verbe se diriger? Donc se dirige avec un T. Voilà, c'est la forme pronominale, très bien, c'est la forme pronominale. Donc se diriger, se coiffer, se promener, etc. Ce sont des verbes à la forme pronominale. On passe à l'exercice. Donc à midi tu manges avec ES. Donc ma tante habite avec E. Donc troisième personne du singulier. Les enfants jouent avec un T. Troisième personne du pluriel. Les sportifs se dirigent avec un T. Troisième personne du pluriel. À midi, tu manges pardon, avec ES, deuxième personne du singulier. Nous passons à l'exercice 2. Mais les phrases au pluriel. Donc vous écrivez bien sûr toutes les phrases. Donc je le réveille sonne. Écrivez-moi cette phrase au pluriel. Attention, Benzema, le verbe. Attention, le verbe.
Voilà, très bien. Oui. Très bien, Wafa. Voilà, vous avez créé très bien Bzemma, oui, la deuxième phrase. Très bien, Taqa, la deuxième phrase. Voilà. Très bien, Bzemma, vous êtes très rapide. Donc, les voyageurs préparent ses bagages. Très bien. Attention, attention, Bzemma, quand je dis le voyageur prépare ses bagages. Mais quand je mets la phrase au pluriel, qu'est-ce que je vais mettre à la place de ses? C'est. Qu'est-ce que je vais pas dire les voyageurs préparent ses bagages. Vous mangez tes affaires. Vous rangez, ah, vous avez écrit vous mangez, les Allemands. Vous rangez, attention ici. Attention, les adjectifs possessifs. Donc le voyageur prépare ses bagages et tu ranges tes affaires. Attention, comment je... Voilà, très bien, vous rangez vos affaires, très bien, Taqa. Et la phrase qui vient avant, donc le voyageur prépare ses bagages, qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais écrire? Je ne vais pas dire les voyageurs préparent ses bagages. Qu'est-ce que je vais écrire? Très bien, voilà, les voyageurs, vous avez oublié le S, donc préparent leurs bagages. Nous allons écrire les phrases au tableau, c'est mieux. Ces deux phrases. Les autres sont faciles. Donc, première phrase. Les voyageurs qu'est-ce qu'on a dit? Prépare donc avec un T leur bagage. Leur bagage, donc première phrase. Deuxième phrase. Quelle est la deuxième phrase? Nous sommes en retard, non? Je prépare. Voyageur, j'ai pas mis de S. Ah, j'ai mis Z, je m'excuse. Hein. Pardon. J'ai pas fait attention. Pardon, je vais effacer toute la phrase. Parce que c'est pas facile d'effacer ici. Ah, pardon. Je vais reprendre la phrase donc. Les voyageurs on va appeler voyageurs préparent leur bagage. Voilà notre première phrase. Je l'écrirai. Ah, qu'est-ce qui arrive? Bon, je vais réécrire une deuxième fois. Bon, ça fait rien. Puisque vous avez écrit la phrase juste, donc c'est pas la peine que je répète. Donc les voyageurs. Bien, je vais prendre un autre tableau, c'est mieux. Donc première phrase. Les voyageurs
prépare leur bagage Donc, première phrase. Deuxième phrase. Donc, quelle est la deuxième phrase? On a dit donc, tu ranges tes affaires. Voilà, tu ranges tes affaires. Attention. Donc, vous rangez, attention, le pluriel. Vous rangez vos affaires. Voilà, donc je n'oublie pas de mettre donc les adjectifs possessifs, donc au pluriel aussi. Donc, c'est au singulier. Donc, pour une seule personne, je dis ses bagages. Pour plusieurs personnes, je dis leurs bagages. La même chose, pour une seule personne, je dis tes affaires. Pour plusieurs personnes, je dis vos affaires. Ensuite, je suis en retard. Je suis en retard. Très bien, nous sommes en retard. Très bien. Phrase suivante, il a mal à la jambe. Il a mal à la jambe. Attention ici aussi, puisque c'est le pluriel, je fais attention au complément. Donc je vais dire il a mal à la jambe. Et si c'est plusieurs personnes, qu'est-ce que je vais dire? Je vais pas dire ils ont mal à la jambe. Je vais dire ils ont mal aux jambes. Attention, ils ont mal aux jambes et non pas à les jambes. Donc ils ont mal aux jambes. Ils ont mal aux jambes. Voilà, donc ils ont mal aux jambes. Voilà. Voilà donc pour les phrases. Nous allons maintenant passer au paragraphe. Nous allons passer au paragraphe. Il a mal aux jambes. Attention, pourquoi vous avez écrit au singulier comme ça? Non, non, je ne peux pas dire il a mal aux jambes. Non. Il a mal à la jambe. Il a mal aux jambes. Au pluriel, j'ai mis A-U-X aux jambes. Je ne peux pas dire aux jambes au singulier. Non. Attention. Par exemple, si c'était un nom singulier, attention, plutôt si c'était un nom masculin, vous aurez dit, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple.
Vous n'avez pas compris la dernière phrase taqa. Donc au pluriel, quand c'est féminin, donc à la jambe, au pluriel je dis aux jambes. Par exemple, au singulier, votre camarade donc il a écrit, je vais répéter donc. Par exemple, au singulier j'ai la phrase, par exemple, il a mal au genou, par exemple. Il a mal au genou. C'est une phrase. Donc je dis au genou. Le genou c'est un nom masculin. Donc le genou c'est un nom masculin. Donc je peux dire il a mal. Je dois dire il a mal au genou. Par exemple, si c'est un nom féminin, je vais dire il a mal à la tête. Il a mal à la tête. À la tête. Pardon pour les accents parce que donc le mot tête ça s'écrit avec un accent circonflexe. Mais je n'ai pas les accents dans mon clavier. Donc, si c'est un nom masculin, je vais dire il a mal au genou. Si c'est un nom féminin, donc la tête, c'est un nom féminin, je vais dire il a mal à la tête. Au pluriel, quand je mets les phrases au pluriel, je vais dire ils ont mal au genou, donc avec X et genou avec X, et ils ont mal aux têtes, donc AUX, tête aussi avec S. Ils ont mal aux têtes. Donc, quand c'est le singulier, ça dépend si le nom est masculin ou féminin. Donc, si c'est un nom masculin, je vais dire O, AU. Et si c'est un nom féminin, je vais dire ALA. Mais au pluriel, donc tous les deux, quand je mets au pluriel, je vais mettre AUX. Comme par exemple la jambe, tout à l'heure, l'exemple que nous avions dans la leçon, il a mal à la jambe, il a mal aux jambes. Donc la jambe, c'est un nom féminin. Au singulier, je dis à la jambe, mais au pluriel, je dis aux jambes. Ils ont mal aux têtes, la même chose. Aux genoux, la même chose, ce n'est pas la même chose puisque le nom genou, c'est un nom masculin. Donnez-moi un autre exemple de phrase. Chacun va me faire une phrase où le nom est masculin. Par exemple, il a mal à, ou bien il a mal au. Donnez-moi d'abord une phrase avec O, A, E. Il a mal au. Voilà, donc il a mal aux yeux, c'est le pluriel, d'accord. Là, il a mal aux yeux, très bien. Vous avez choisi une phrase où le complément est au pluriel. Mais je voudrais que vous m'écriviez une phrase dans le complément est au singulier, masculin singulier. Masculin singulier. Voilà, très bien, Benzema. Donc il a mal au pied, très bien. Il a mal au pied. Au pluriel, qu'est-ce que vous allez dire? Très bien, là, il a mal au cœur, très bien. Voilà, donc c'est un nom masculin. Quand c'est un nom masculin, je dis AU. Au singulier. Faites-moi maintenant une phrase où le nom est féminin. Très bien, au pluriel, donc ils ont mal au pied, très bien. Voilà. Faites-moi maintenant une phrase dans laquelle le complément est féminin. Féminin singulier. Très bien, là oui, il a mal à la main. Donc au pluriel, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire au pluriel? Très bien, attention, Benzema. Attention, on a dit quand c'est que ce soit féminin ou masculin, au pluriel, je dis, voilà, très bien. Là, aux mains, AUX, donc, que ce soit que le nom soit au féminin ou masculin, au pluriel, je dis au AUX. Voilà, d'accord.
Voilà, donc ils ont mal aux mains, d'accord, avec AUX. D'accord, nous allons maintenant passer au paragraphe. Donc c'est la leçon est claire, c'est clair. Donc quand je change, plus rien. Bon, nous passons maintenant au paragraphe. Nous passons au paragraphe. Je vais lire donc le sujet du paragraphe. Rédiger un petit paragraphe. Pardon. Rédiger un petit paragraphe, une dizaine de lignes, يعني في 10 أسطر, visant à persuader que le tabac est dangereux pour la santé. يعني التدخين التبغ خطير للصحة, خطير على الصحة. Donc rédiger un petit paragraphe, une dizaine de lignes, visant à persuader que le tabac est dangereux pour la santé. Donc on vous donne un petit plan, on vous donne un plan du paragraphe, comment vous allez faire. Donc premièrement, vous allez commencer par une introduction, يعني مقدمة. Qu'est-ce que vous allez, par exemple, on vous donne un exemple. Vous avez par exemple lu dans un journal, يعني قرأته في جريدة أو في جريدة رسم، يعني أي مكان قرأته في كتاب أو في الانترنت ولا في أي مكان، قرأته موضوع على التبغ والضرر التبغ. Vous avez donc lu quelque chose, une enquête menée sur la nocivité du tabac. Donc, vous allez commencer en parlant de ce que vous avez lu. Donc l'introduction, ce que vous avez lu. Ensuite, ça c'est l'introduction. Ensuite, le développement. يعني موضوع تدخلوا في الموضوع. Développement du paragraphe. Vous allez parler de l'effet du tabac sur la mémoire et sur les nerfs. Sur la mémoire, يعني الذاكرة الخسائر يعني اللي يديرها التبغ على الذاكرة على الخلايا تاع الجسم. L'effet du tabac sur l'entourage du fumeur, يعني ما هي الضرر اللي يدير التبغ على المدخن نفسه، على حاول الناس اللي حوالين المدخن. ما هي الأمراض اللي يسببها التبغ. كل هادو تهضروا عليهم تتكلموا عليهم في داخل الموضوع. كونكلوزيون يعني في الخاتمة ديروا نداء للشباب، نداء للشباب يعني باش يتوقفوا على التدخين. J'aimerais donc, il nous reste à peu près un quart d'heure, j'aimerais que chacun de vous essaie de me faire une phrase ou deux phrases pour l'introduction, يعني المقدمة. Quelles sont les phrases que vous pouvez faire pour l'introduction. Donc la santé c'est la meilleure chose dans cette vie. Très bien, oui. Très bien, vous pouvez commencer par une phrase comme ça. Mais c'est donc c'est apostrophe EST. Oui, c'est vrai. Très bien, Mzama. Oui, très bien. Donc chacun de vous va essayer de me trouver d'accord. Va essayer de me trouver une phrase en introduction pour commencer le sujet. D'accord, mais ici donc c'est une phrase que vous devez écrire dans le développement du paragraphe. يعني ici on demande يعني نبحثوا على جملة نبداو فيها في المقدمة. Donc vous avez trouvé une phrase pour l'introduction. Oui. Je veux la traduction du verbe.
protéger, protéger, وحافظ, protéger. Je suis en train de lire un magazine, l'article m'attire l'attention. Oui, très bien, oui, très bien. Sauf les petites fautes d'orthographe. Donc l'attention avec T. Donc un matin, je suis en train de lire un magazine. Donc un magazine et non pas une magazine. Un article, il y a un seul T. Attire mon attention. Attention, je dis pas attire l'attention, je dis attire mon attention. Et je vais corriger donc dans le ici. Il faut que nous protégeons notre santé, nos santé, notre santé. Donc, notre santé, je dis pas nos santé, nous disons notre santé. Oui, désormais, c'est la phrase est juste, sauf, vous corrigez donc, vous dites notre santé. Donc, un article a attiré mon attention. Un article a attiré mon attention. Voilà. Ah pardon, j'ai écrit en majuscule, je m'excuse. J'ai pas fait attention. Donc un article a attiré mon attention. Voilà, donc mon attention, ça s'écrit avec un T. Avec le sport. Mais j'ai pas compris votre phrase. Qu'est-ce que vous voulez dire donc avec le sport? Ah d'accord, vous complétez votre phrase. Donc il faut que nous protégeons notre santé avec le sport. Oui, peut-être. Oui, d'accord. Évitons le fume car il n'est pas bien pour notre santé. Donc il faut éviter. Donc votre phrase est compréhensible, mais il y a que certaines erreurs. Donc je vais dire il faut éviter de fumer car ce n'est pas bien pour notre santé. Il faut éviter de fumer car ce n'est pas bien pour notre santé. Donc il faut éviter. Il faut éviter de fumer car ce n'est pas bien pour notre santé. Qu'est-ce qu'il y a?
Pardon. Je recrée la phrase. Il faut éviter de fumer car ce n'est pas bien pour notre santé. Voilà, donc il faut éviter de fumer car ce n'est pas bien pour notre santé. Ou bien, vous pouvez dire aussi, évitant de fumer car ce n'est pas bien pour notre santé. Voilà. Ou bien encore, qu'est-ce qu'on peut dire au lieu de dire que ce n'est pas bien pour notre santé? Il faut éviter de fumer, bien évitant de fumer. Vous pouvez aussi dire cette expression, donc évitant de fumer. Évitant de fumer. Et je termine la phrase. Donc évitant de fumer car ce n'est pas bien pour notre santé. Ou bien au lieu de dire car ce n'est pas bien pour notre santé, qu'est-ce que nous pouvons dire? Quelle est la phrase au lieu de dire que ce n'est pas bien pour notre santé? Ou bien nous pouvons dire aussi car c'est nocif pour la santé. Évitons de fumer car c'est nocif pour la santé. Voilà, car c'est nocif pour la santé. Oui, il est dangereux pour notre... Car c'est dangereux pour notre santé aussi. Je peux dire car c'est dangereux, évitant de fumer, car c'est dangereux pour la santé, ou pour notre santé. Oui. Donc, vous essayez s'il vous plaît de recopier le paragraphe. Et j'aimerais que vous essayez de me faire un petit paragraphe en 10 lignes. Donc un petit texte argumentatif. Un texte argumentatif pour donner donc la nocivité, donc pour parler de la cigarette, du tabac, et de montrer qu'il est dangereux pour la santé. Et donc à la fin de votre petit paragraphe, conclusion, vous allez faire un appel aux jeunes. Donc vous allez parler avec les jeunes pour leur dire qu'il faut éviter de fumer. Donc essayez de me faire un petit paragraphe pour la prochaine, donc pour vendredi prochain. J'aimerais que chacun de vous essaie de faire le paragraphe et de me l'envoyer. Je vous ai donné la dernière fois donc mon adresse email. Si vous pouvez m'envoyer le paragraphe, je vais le corriger. Et donc vendredi, Inch'Allah, nous allons choisir le meilleur paragraphe et le corriger ensemble donc dans la séance suivante, donc vendredi. Donc d'accord. Voilà, est-ce que tout le monde a mon... De toute façon, vous pouvez le retrouver dans les séances passées. Je vous ai donné mon adresse email. Donc essayez de faire un petit paragraphe correct, au moins 10 lignes, au moins une dizaine de lignes, pour parler donc la nocivité de la cigarette et lancer un appel aux jeunes pour arrêter de fumer. D'accord. Voilà, donc notre séance touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Je vais vous la donner. De toute façon, je vous l'ai donné les dernières séances, mais je vais la réécrire. Je vais vous la donner une deuxième fois. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم.